8h06. C'est bien beau ouvrir les haut-parleurs des autres, mais si j'ai pas le mien, on n'est pas bien. Alors, santé, pas chronique animale, pas santé animale. Je dis pas santé animale, mais on parle de chronique animale parce qu'on parle de toutes sortes de sujets. Et avec la SPCA Saguenay, Mme Mélanie Saint-Gelais et Stéphanie Brassard qui sont là encore avec nous ce matin. Bon début de journée. Bonjour. Bon matin. Ça va bien, ça continue à bien aller du côté de la SPCA. Beaucoup de travail? Beaucoup de travail, on manque pas d'ouvrage, comme on dit. Et ce matin, on parle d'implications disponibles parce que c'est bien beau, vous avez des personnes qui travaillent là, mais on aimerait ça également avoir des bénévoles qui puissent aller vous aider. Oui, dans le fond, à la SPCA, comment ça fonctionne? Moi, j'ai une technicienne à tous les jours. Là. J'ai une technicienne de planifier avec une préposée aux animaux. Puis, j'ai une réceptionniste, puis il y a moi qui est planifiée à tous les jours. Par contre, vous comprendrez qu'avec 100 chiens, là, puis 100 chats, c'est pas 100 chiens, on virait fou. 100 chats, puis une dizaine de chiens, là, c'est impossible que ce soit 2 personnes qui prennent soin d'eux. Donc, régulièrement, on fait appel au public pour avoir des bénévoles qui viennent donner du temps. Donc, les bénévoles doivent se présenter à la SPCA. C'est sûr que nous, on va leur poser des petites questions de routine, à savoir, est-ce qu'ils ont le bien-être des animaux à cœur? Évidemment, c'est sûr. Moi, quelqu'un qui va prendre soin de mon animal, je veux pas qu'il bourrasse, je veux pas qu'il parle bête. C'est normal. Je veux pas non plus qu'il fasse des menaces. Nos animaux, nos chats sont très stressés, évidemment. Là. Hey, 100 chats, pense-y. Oh, absolument. 100 personnes dans une cage toute une journée. C'est l'enfer. Non, c'est ça. Fait que nous, on contrôle nos bénévoles parce qu'on n'a pas le choix aussi. On veut quand même avoir de la qualité. Mais ils viennent pas venir le matin entretenir les animaux. Donc, on parle de nettoyage de cage, changer la nourriture, la litière, mettre de l'eau fraîche. Puis en après-midi, nos bénévoles peuvent faire marcher nos chiens. Ah, OK. On prend une petite marche dans le quartier. Ils peuvent aller aussi jouer dans l'enclos. Puis quand nos chiens sortent, puis évidemment, on n'a pas de luxe, là, nos techniciens n'ont pas le luxe de le faire eux-mêmes. Fait que nos bénévoles, quand ils le font, normalement, là, nous, on est vraiment contents de ça parce que nos animaux, après ça, sont brûlés, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Puis ils dorment comme du monde, puis ils ont passé un peu leur mauvaise énergie à l'extérieur. Ils sont défoulés, ils sont sortis, ça fait du bien, puis quand ils reviennent, on se repose, puis ça donne un petit peu de repos pour vous également. Ça, ils sont quand même sortis tous les jours. Il ne faut pas dire qu'on attend les bénévoles pour les sortir. On a un enclos extérieur clôturé, on sort les chiens, mais pitcher dehors dans un enclos avec des jouets qui ne bougent pas, c'est pas pareil qu'une interaction avec un humain. Exactement. C'est ça, les gens peuvent aller soit dans l'enclos, tirer la balle, ou jouer avec le chien, ou donner de l'affection, ou prendre l'animal avec une laisse, puis partir se promener autour de la SPCA. Mais inquiétez-vous pas, là, ils sont sortis tous les jours pareil. Donc, ça, c'est entre autres notre implication que nous, on a au quotidien, mais on a aussi notre implication on appelle ça notre famille d'accueil. OK. Parce que, évidemment, on ne reçoit pas juste des chats adultes qui vont bien, qui sont socialisés, qui fonctionnent super bien puis qui n'ont pas de problème. Il y en a de toutes sortes. Hein? On en a de toutes sortes. On a des bébés chatons qui arrivent à 4 semaines, plus de maman. On en a de tout âge, des chatons qui arrivent de même. On a des portées, on a des mamans gestantes qui arrivent, qui n'ont pas accouché ou qui viennent d'accoucher puis le bébé a quasiment le placenta encore dessus. Ah. Ça, c'est des chats qu'on doit placer en famille d'accueil. OK. Puis nous, on a connu Mélanie il y a quelques années. Elle a débuté en famille d'accueil. Fait qu'elle a vraiment vécu le processus famille d'accueil. Là, c'est quoi prendre soin d'un animal, puis c'est tous les bénéfices là, de tout ça. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai commencé être famille d'accueil et ensuite, je suis rentrée à la SPCA. Donc, concrètement, c'est quoi être famille d'accueil? C'est, dans le fond, moi, il y avait une amie, c'est Joanie qui m'avait appelée, qui dit, écoute, Mel, on a une maman gestante. On n'a pas de place ici pour lui offrir un espace pour accoucher puis élever ses bébés sécuritairement, sans virus puis sans danger. Donc, est-ce que ça te dérangerait de la prendre chez toi? Fait que moi, j'avais déjà vécu l'expérience à Québec pour un autre style de refuge. OK. Fait que je savais un peu, que c'était vraiment le fun, mais j'ai dit, là, j'ai un garçon d'1 an et demi. J'ai dit, je vais voir l'expérience d'un enfant avec des chatons, puis c'est toujours le fun. Donc, moi, j'avais accueilli, c'est ça, Mouline, avec ses 4 bébés. Puis, 2 semaines plus tard, la SPCA m'a appelé dire, on a trouvé un chaton dans la rue de 3 semaines. Oh. Donc, moi, je suis allée chercher le bébé de 3 semaines et on l'a plugué, entre guillemets, à la maman et la maman l'a accepté. Ah, ben ça, c'est le fun. Parce que des ça. fois, ça arrive que la maman le rejette. Sinon, il aurait fallu le nourrir au biberon aux 4 à 6 heures, puis essayer de le stimuler comme... mais là, c'est sûr qu'il était à 3 semaines. Il était plus capable de manger, mais quand même, on s'est croisé les doigts, puis ça a fonctionné, tant mieux.
Mais sincèrement, l'expérience de voir un enfant s'émerveiller avec des petites boules de poils qui se promènent partout, lui apprendre à prendre ça doucement, c'est pas un toutou que tu prends dans tes bras puis que tu lâches quand t'es tapé. Non, c'est ça. Tu sais, c'est d'apprendre à un enfant que une autre style de vie qu'un humain ou qu'un chat adulte, c'est vraiment... puis de voir grandir ça, ces petites affaires-là, c'est grâce à nous, techniquement, si on survécu, si on n'avait pas été C'est là, vrai. probablement qu'il aurait attrapé un virus ou que la maman aurait été trop stressée, elle aurait manqué de lait, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment gratifiant. Puis il y a tellement de raisons pour devenir famille d'accueil. Il y a tellement de gens qui disent « Ah, moi j'ai une minoune, mais je vais lui faire une portée avant de la faire opérer. Je veux vivre l'expérience d'avoir des chatons à la maison. » Mais étant donné la surpopulation de chats qu'on a, Il y en a beaucoup là en ce moment. puis notre demande, on a toujours des femelles gestantes qui arrivent, peu importe que ce soit au printemps, à l'hiver, l'été, peu importe, on en a toujours, puis on est tout le temps « Ah merde, on va la mettre où? » C'est ça, là. C'est ça. Fait que vous voulez vivre l'expérience d'avoir des petits bébés qui grandissent, Caroline, venez remplir un formulaire pour devenir famille d'accueil. Des fois, il y en a qui disent « J'ai un chat à la maison, je sais pas s'il aimerait ça avoir un ami. » Tenter l'expérience. Il faut essayer, exactement. C'est ça, accueillir un animal qui en a besoin, puis en même temps, si ça fait pas, ça fait pas, puis si ça fait, tant mieux. Vous allez peut-être pouvoir devenir famille d'accueil récurrente, c'est ça, régulièrement, avoir des animaux. Puis sinon, il y en a qui disent « Ah, j'aimerais ça avoir un animal, mais j'ai pas d'argent pour le nourrir, j'ai pas d'argent pour le faire stériliser. » Encore là, devenez famille d'accueil, je vous le dis, il y a tellement de raisons, parce que la SPCA fournit tout. Oui. On vous donne... Vous partez avec un chaton, on vous donne la nourriture, on vous donne un bac à litière, on vous donne les bols, les jouets, les doudous, les paniers. On vous donne tout. Vous voulez une brosse, on vous donne une brosse, puis vous avez un service d'urgence 24 heures sur 24. C'est bon ça. Fait que si jamais le chat va pas bien, c'est pas vous qui êtes pris pour aller chez le vétérinaire. Là, on va appeler notre service d'urgence, puis on vous soutient là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul. Si jamais ça fait pas tout avec le chat, puis que la beauté de la famille d'accueil, c'est que vous pouvez nous le ramener. Vous n'avez pas la responsabilité permanente de l'animal. C'est ça, on peut le ramener tout simplement. C'est ça, puis... ça dépend dans quelles circonstances. Il Ouais. faut nous aviser quand même, mais c'est le bienfait des choses. Si ça ne fait pas avec notre autre chat ou si finalement on n'a pas le temps, au moins on l'aurait essayé et on aura dépanné. Puis si ça fait, il y a moyen de l'adopter. Oui. Par après, c'est ça. Il faut garder, par exemple, en tête là, que quand on est famille d'accueil, l'animal qu'on a chez nous, dans notre maison, reste quand même la propriété de la SPCA. Là. OK. Fait que l'animal est disponible à l'adoption. Fait que ça se peut que la maman aille sa portée, qu'au bout de 8 semaines, on fasse vacciner les chatons. Puis au bout de quelques semaines après, parce qu'un coup, tout est fait, puis tout est sevré, puis le minou il est bien beau, ça se peut que vous ayez des visites de nos clients qui disent « Bon, ton petit chaton, il est bien beau. On l'a mis sur le site Internet. Tu me dis qu'il était colleux, qu'il était joueur, qu'il était bon avec une famille, qu'il est bon avec les chiens. » Il y a quelqu'un qui en veut un comme ça. Ouais, c'est ça. Puis on vous l'envoie à la maison. Puis là, on peut procéder à l'adoption. Fait que, tu sais, il faut garder aussi ça en tête. Il ne faut pas se dire, je suis famille d'accueil, il m'appartient, il n'y a personne qui va partir avec. Tu sais, famille d'accueil, Il y a des possibilités. c'est ça. C'est une maison qu'on offre à un animal qui en a de besoin pour temporairement. Mais le temporaire, des fois, c'est de la réhabilitation. On a des chats qui sont pas socialisés ou qui manquent de socialisation. On les envoie en famille d'accueil. Puis là, on demande aux familles, laisse-y le temps qu'il faut. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois avant qu'il sorte de sa cachette. Nourris-le pareil, change sa litière, mais laisse-le aller. Fait qu'après ça, quand il s'approchera de toi, laisse-les, tu pourras le fratter quand il sera prêt, ainsi de suite. Puis c'est même qu'on réhabilite nos animaux qui en ont de besoin. Là. Parce que les chats qu'on envoie en famille d'accueil qui sont craintifs comme ça, c'est qu'à la SPCA, passent leur vie couchés dans leur litière, dans le fond. Ils veulent pas boule, sortir. Les oreilles dans le cran, puis que je fais ici. Fait qu'il y a personne qui veut adopter un chat qui a l'air quasiment craintif, agressif. Fait que nous, on se dit, on va l'envoyer en famille d'accueil, voir de quoi qu'il a l'air. Puis souvent, ça donne des miracles. Il y a des beaux résultats. Vraiment des bons résultats. Twix, qu'on a parlé il y a 2 semaines, Oui. C'était ça au début, là. C'était vraiment ça, puis à cette heure, il sort il se cache plus, puis il est affectueux, puis il joue, puis... Tu sais, c'est de donner cette chance-là, puis encore là, la famille d'accueil qui a donné la chance à Twix,
tu sais, si elle n'avait pas été là, Twix, il serait peut-être encore dans le fond de sa litière, Probablement, dans le fond d'une cage. Là. Donc, c'est une belle expérience pour ceux qui font les familles d'accueil, puis c'est une belle expérience pour l'animal également. Là. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y en a certains. Tu sais, oui, il y a les femelles gestantes avec des bébés, il y a des chatons orphelins, mais il y a aussi des chats, des fois, qui sont malades, qui sont toujours malades à répétition, puis qu'on veut sortir. Parce que la SPCA veut pas, il y a des virus qui se promènent. Fait que les chats qui sont toujours malades, ben, on les sort de temps en temps. Comme moi, présentement, j'ai un chat qui avait toujours des conjonctivites, donc je l'ai emmené chez nous. Puis là, ben, il s'en sort tranquillement parce qu'il y a moins de stress, puis il y a moins de virus environnants. On peut avoir des chats craintifs aussi à la maison pour essayer justement de les réhabiliter. Des vieux chats aussi. Tu sais, on a une vieille minoune de 13 ans, là. Oh! Il n'y a personne qui la veut, pauvre cocotte. Puis là, elle est dans une cage. Ben là, on va l'envoyer en famille d'accueil pour qu'elle ait une maison. Puis en même temps, mais ça nous fait de la place pour un autre chat. Pour un autre chat, à voilà. À place d'être oui. dans une petite cage de transport, ben là, il va avoir une place plus grande un petit peu. Puis, c'est dans le fond, fait tu sais, il y a plein de raisons pour devenir famille d'accueil. Il y a juste des avantages. Le seul désavantage, c'est d'avoir de la peine quand ils partent parce qu'on s'attache. C'est un petit peu normal, mais bon, on peut avoir quand même là, le choix de choisir un autre animal par la suite. Oui, c'est ça, là. parce qu'il y en a qui disent, moi, je veux pas de femelle avec 6 chatons, là, tu sais. OK, tu veux un chat à la fois, ben good, on va cibler l'animal aussi, là, tu sais, on pitchera pas un animal qui correspond pas du tout puis qui va rendre votre expérience vraiment pas agréable, là. Puis là, par défaut, parce qu'évidemment, on a une centaine de chats, on parle toujours de chats, là, mais il faut garder en tête qu'on a des chiens aussi qu'on envoie en famille d'accueil. C'est une petite déformation qu'on a, là. On parle tout le temps de nos chats, mais nos chiens aussi. Puis il y en a dans nos familles d'accueil qui sont catégorisés juste pour mes chiens. OK, seulement les chiens. Oui, juste pour les chiens. Nos chiens, par exemple, qui ont des problèmes de comportement, évidemment. Nos chiens qui ont besoin de se déstresser de la SPCA, ainsi de suite. Ça peut arriver. Puis on a même eu des familles d'accueil pour un chien en fin de vie. Ah oui. Un vieux chien qui était énormément malade. Puis, ben évidemment, les frais que ça reliait, personne n'était prêt à défrayer ça. Personne ne voulait adopter un chien qui restait peut-être 6 mois à vivre. Donc, on l'avait envoyé en famille d'accueil. Et il a fait sa fin de vie en famille d'accueil pour, justement, là, que ce soit plus paisible qu'à la SPCA. Puis que... Donc, si quelqu'un est intéressé de s'impliquer à l'SPCA, que ce soit par famille d'accueil ou simplement faire du bénévolat directement à l'SPCA, numéro de téléphone pour vous rejoindre? 418-695-5055. Ou sinon, allez vous présenter sur la rue Quentin au 2359 dans le parc industriel. Il faut venir remplir un formulaire à chaque fois, soit pour bénévole ou soit pour devenir famille d'accueil. C'est comme une première rencontre. Si on voit que vous n'avez pas d'allure, ben on va vous le dire tout de suite. Mais la plupart des gens sont bien fins et ont des bonnes intentions. Fait que ça nous permet de répondre à des questions en même temps. Puis après ça, ben, on va suivre le processus. Et notre animal vedette aujourd'hui? Oui, dans le fond, la belle Titane. Titane, c'est un chat justement qui est arrivé le 21 février 2015, donc ça va faire quasiment 1 an. C'était une petite minoune, elle est arrivée, elle avait 3 mois, là. Donc elle était cachée dans sa litière, le fond, puis on la prenait, puis elle essayait de se faire oublier. On l'a envoyée en famille d'accueil et on a des nouvelles justement de ce matin. C'est très, très positif vraiment. Pour Titane. Là. Titane, évidemment, là, elle a besoin de temps d'adaptation. Fait que là, ça fait présentement tout près d'1 mois et demi qu'elle est en famille d'accueil. Elle sort régulièrement de sa cachette. Maintenant, elle se mêle à la vie de famille. Elle dort avec notre famille, notre dame, c'est juste une dame qui a Titane. Elle dort avec, mais c'est pas présentement le chat qui va se rouler, qui va faire des mamours, ainsi de suite. Mais éventuellement, ça peut devenir Titane, elle va devenir comme ça. Titane est habituée au chat parce que ça fonctionne super bien dans la famille d'accueil. Il y a un chat et ils sont... Justement, elle nous disait qu'eux, ils se font des mamours, ils jouent ensemble, ils se lavent, ils dorment collés. Ça va fonctionner super bien côté chat. C'est ça, elle est très joueuse. Dans le fond, c'est une petite femelle, elle est opérée, elle est toute noire, poil court. Puis c'est ça, dans le fond, elle vient, la madame disait qu'elle faisait la vaisselle, elle venait se frotter à ses jambes. Fait que, elle est très affectueuse, elle est capable de la flatter, mais c'est sûr que c'est pas le chat qu'on est capable de prendre. Non, c'est étant donné qu'elle est moins à l'aise. Mais c'est très bon, là, parce qu'au début, elle est restée cachée 1 mois dans sa première famille d'accueil, elle est restée cachée 1 mois dans la salle de bain. Ah oui. Fait que déjà là, qu'elle sorte... Il y a une progression, là. Oui, vraiment, là. Fait que c'est sûr que la personne qui va dire, ben moi, je veux lui donner une chance, ben même si là, présentement, dans sa famille d'accueil, elle sort pleinement dans le jour, ça se peut qu'en arrivant dans une nouvelle maison, elle se recache. Mais quand elle va sortir, ça va être la joie de « Hey, yes, j'ai réussi à l'amadouer, puis... dans le fond. Puis, on voulait faire un petit rappel par rapport à la semaine passée. On avait parlé de Rosie. Oui. Rosie est maintenant opérée.
OK, bon. Donc, petite cocotte de 3 ans qui est maintenant opérée. Donc, on veut essayer de lui donner une chance pour se faire adopter. Alors, si on est intéressé, on va faire un tour à la SPCA Saguenay, rue Quentin-Jonquière. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues Merci, encore une fois ce David. matin. Alors, bonne semaine. On s'arrête pour une courte pause. Vous êtes dans le brunch, il est 8h21.